What's up? 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors pour cet épisode un peu spécial, puisqu'on célèbre cette année les 10 ans d'une initiative bien connue à la base dans la région et maintenant à Wattignies, qui sont des nouveaux quartiers d'été, du coup, qui sont propres au quartier du Blanc-Riez. Alors pour parler de ce dispositif un petit peu et ce qu'il en retourne de cette année, je suis entouré de deux invités. Bonjour à vous deux, Freddy et Julie. Écoutez, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Julie Montois, je suis responsable du service politique de la ville et programme de réussite éducative pour la commune de Wattignies. Bonjour, donc moi je suis Freddy Trosselet, je suis coordinateur enfance-jeunesse au centre social de Tilleul depuis maintenant 19 ans. Eh bien, merci à vous deux en tout cas d'être autour de ma table pour discuter de ce sujet. Je vous propose quand même pour commencer qu'on revienne un petit peu aux origines de cette initiative et en quoi elle consiste. Peut-être que toi Julie, tu pourrais nous en parler. Oui, donc nos quartiers d'été, c'est un dispositif qui est cofinancé par la région depuis plus d'une trentaine d'années. Ça permet vraiment d'animer les quartiers dont les habitants n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances. L'idée, c'est de pouvoir commencer à partir des grandes vacances jusque fin septembre, de pouvoir proposer des animations vraiment au cœur du quartier, en bas de chez eux, pour qu'ils puissent passer un temps festif tout au long de l'été. Mmh. Et ouais, du coup, et est-ce que c'est vraiment différent, chaque ville en fait gère elle-même ses animations, etc. par rapport à la région. C'est pas la région qui décide de ce qui se passe dans les villes. La région, en fait, par contre, impose un cahier des charges. Donc chaque année, on reçoit un appel à projet qui permet d'avoir, entre autres, le fil rouge. Donc, par exemple, l'année dernière, ça paraît logique, mais lié aux Jeux Olympiques, c'était autour du sport. Cette année, c'est un autre thème que je laisserai Freddy présenter. Et l'idée, c'est d'avoir quand même un fil rouge qui permette d'avoir un certain nombre d'activités qui se retrouvent un peu dans tous les quartiers. Et sur la ville de Wattignies, on a mis en place le dispositif depuis 2015 avec l'arrivée de mon ancien collègue Nicolas Gravé. D'accord. Et un petit peu, vous deux, c'est quoi un petit peu votre rôle dans l'organisation de cet événement-là et de cette initiative ? Alors tout d'abord, il faut savoir que ce projet qui est organisé par la ville de Wattignies doit être porté juridiquement par une structure associative, étant donné que ce sont des fonds publics qui ne peuvent pas être versés à la collectivité. Donc le centre social, sa première fonction, c'est de porter juridiquement donc l'action. Donc là, il y a déjà un premier travail de l'ombre, si je puis dire. On peut y associer notamment monsieur Benoît Laloyau, avec lequel on travaille sur les projets, l'écriture des projets, mais aussi l'écriture des bilans, sur les budgets prévisionnels. Donc tout ça, c'est la première phase du travail. Après, il faut savoir que le quartier d'été, ce sont deux collectifs qui sont impliqués dans la construction de l'organisation, notamment le collectif partenaire. Donc on a parlé de la ville, on a parlé du centre social, mais également tous les acteurs qui interviennent sur le territoire de Wattignies qui peuvent être concernés, notamment l'année dernière sur le volet sport. Forcément le pôle culture sport était impliqué grandement, mais d'autres associations, je pense à Avenir Enfance, il y a aussi les bailleurs sociaux qui sont dans le coup, et ensuite vous avez un collectif habitant. Donc là notamment on a régulièrement dans nos réunions de concertation quelques habitants du quartier qui participent avec nous dans les débats, les échanges, les décisions à prendre, et ça donne aussi une transparence sur l'action, la façon dont elle est construite. Et puis l'idée aussi c'est que ça fédère d'autres habitants autour de ce projet-là. L'idée c'est qu'il y ait une participation active, parce que c'est pour eux, mais ça doit être avec eux aussi, quoi. D'accord. Bon, forcément, du coup, c'est tout un programme, ce genre d'événement, et un programme, ça se travaille. On peut peut-être passer à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quoi peuvent s'attendre les habitants du quartier cette année, en termes d'activité ? Mais je t'en prie, vas-y. Donc oui, pour compléter les propos de Freddy, en effet, il y a toute une phase de travail de réunion où on associe tous nos partenaires dont il a parlé, et aussi les habitants. Et donc ces phases-là, ça permet vraiment de construire un programme d'animation. Donc ce que je disais au début, en respectant bien le fil rouge que la région nous impose, mais qui est aussi
très pertinent. Et après, construire petit à petit les différentes journées. Donc sur Wattignies, c'est vrai que ça fait donc depuis 2015 que ça existe, et on est depuis 2015 sur 4 temps forts. En général un juste après la fin de l'école, donc début juillet, en soirée, un samedi après-midi plutôt fin juillet, un au mois d'août et un dernier fin août pour clôturer ces temps festifs. D'accord, et du coup, un peu pour aller plus en détail effectivement de ces quatre temps forts, particulièrement cette année, donc Julie disait qu'il y avait un thème en particulier cette année, et puis du coup les activités qui y sont liées. Alors beaucoup de changements cette année. Déjà le thème, on quitte les JO et on est sur l'histoire des quartiers et plus largement l'histoire de la région. D'accord. Donc il a fallu nous creuser la tête pour aller un petit peu justement dans l'histoire de la région, à savoir que le quartier Blanrier, c'est aussi une population très hétérogène, on peut dire, et du coup on se rend bien compte que c'est une thématique qui se développe. Alors dans le milieu rural, c'est peut-être plus facile. Là, il a vraiment fallu se creuser la tête. On a réussi malgré tout à trouver trois thématiques pour 3 temps forts. Alors, il faut savoir qu'on a un événement à Wattignies, le 5 juillet, c'est le Tour de France qui passe. Oui, c'est vrai. On le sait, le Nord, c'est une terre de vélo. Le Paris-Roubaix fait partie de notre patrimoine culturel. Donc, on a voulu rebondir là-dessus. Et le premier temps fort s'appellera Hauts-de-France, terre de vélo. D'accord. Et donc, on sera sur la thématique de la mobilité douce. Donc, notamment avec des stands de réparation de vélos. Ça on le fait depuis plusieurs années, mais également des parcours à vélo, pour les petits comme pour les grands, et puis à côté de ça des jeux traditionnels. L'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Il y a d'autres partenaires qui ne sont pas forcément sur Wattignies, mais je pense à Ilevia qui va venir mettre un stand d'information. Et tout ça bien entendu dans la convivialité, parce que là on invitera les gens à venir avec leur pique-nique, dans l'idée de pouvoir partager un moment convivial. Ensuite, le deuxième temps fort, là, on va vraiment aller dans des thématiques qui vont peut-être parler à plus de monde, notamment là sur la deuxième journée, on est plus sur tout ce qui est ducasse, fête foraine, etc. Donc là, on sera sur des jeux traditionnels forains. Là, on a fait appel à des prestataires, on a un budget pour ça, donc on l'utilise pour ça. Donc là, ce sera le samedi après-midi. Et puis, le gros temps fort qu'on a réussi à boucler, c'est la fête de clôture, où là on sera sur l'idée du carnaval. Aussi, donc là très festif avec un concert notamment, et puis le traditionnel barbecue de fin d'été qui donne beaucoup de convivialité. Et puis il y a le Pige de Wattignies qui va aussi participer à l'ensemble des événements avec les jeunes du Pige qui vont faire dans le cadre d'un projet d'autofinancement un stand de vente de gaufres et de crêpes. D'accord. Qui sont aussi des mets qui sont très, très liés à notre région. Donc c'est pour l'essentiel, et puis des jeux traditionnels en bois également, puisqu'il faut savoir les jeux d'estaminets reviennent beaucoup à la mode, ça plaît beaucoup, c'est intergénérationnel aussi, parce que maintenant il va falloir parler aussi d'une autre grande nouveauté sur les quartiers d'été. C'est pas vraiment une nouveauté, mais là l'accent a été clairement mis sur la mesure de l'impact environnemental de nos animations tout l'été. Donc ça veut dire que là, cette fois-ci, la région a fait un gros travail. Elle nous a fourni des livrets, des guides pratiques, des bonnes pratiques en tout cas, et notamment sur la mesure de l'impact environnemental, ce qui nous a amené à faire des choix. Parce que c'était aussi des préconisations de la région, il faut être clair, notamment limiter la consommation d'eau, de l'énergie, ce qui veut dire que, et ça on peut l'annoncer, il n'y aura pas de jeux gonflables cette année sur l'opération quartier d'été. On sait que ça plaît énormément, on le sait, mais on nous avait expliqué qu'une structure gonflable c'était l'équivalent de je ne sais plus combien de kilomètres parcourus par une voiture polluante. Donc c'est là où il a fallu aussi se creuser la tête par rapport au choix des activités. C'est une démarche qu'on va devoir expliquer. De toute
toute façon aux habitants lors de chaque événement. Ça c'est une bonne chose de servir de ce genre d'événement effectivement pour sensibiliser sur ces questions-là, que ce soit directement ou moins. Alors, et du coup, on sait que ça pourrait générer de l'incompréhension, mais je pense que dans une démarche pédagogique, on peut expliquer les choses, savoir qu'il y a quand même de l'animation qui sera faite. Hein. On est déjà capable là, grâce à ça, de mesurer un premier impact, c'est que cette année, on n'aura pas recours à la location de groupes électrogènes, par exemple. Ouais. Hein, c'est pareil au niveau de l'alimentation, où on nous demande aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. On a fait le choix cette année notamment de proposer des sandwichs adaptés aux différents appétits, notamment ceux des enfants, ceux des adultes. Donc forcément des sandwichs plus petits, c'est des commandes en viande beaucoup plus raisonnables. Voilà, donc on a été attentif à chaque événement, et puis on va impliquer les habitants dans cette mesure de l'impact, parce que la région nous a fourni des outils sous forme d'équations. Alors c'est pas des grandes mathématiques, hein, mais il y a des outils qui ont été développés pour pouvoir mesurer tout ça. Donc voilà, ça c'est l'autre grande nouveauté, c'est ce qu'on appelle la démarche REV 3. Qui nous a été présentée en visio par la région. Ça peut se comprendre, la thématique environnementale prend de plus en plus de place dans toutes les parties de notre vie et même dans les loisirs. Donc ça, il va falloir le faire comprendre. Ouais. Je suis bien d'accord, c'est une initiative que je salue en tout cas. Écoutez, on arrive déjà, je pense, au bout du sujet. Julie, tu as peut-être envie de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Oui, je voulais rajouter les dates exactes. Donc on est sur la première date, le mercredi 9 juillet de 18h à 21h. La deuxième date, ça sera le samedi 26 juillet de 15h à 18h. Et ensuite, la dernière date, ça sera le mercredi 27 août, pardon, 27 août de nouveau de 18h à 21h en soirée. Voilà. Après, je voulais aussi rajouter que depuis plusieurs années, on fait une date en plus. On fait partir une partie des habitants à la mer sur une journée. Mais c'est vrai que cette année, dans les préconisations de la région, ça a été refusé de pouvoir... l'idée, c'était vraiment de faire des animations au sein du quartier. Voilà. Mais nous, dans le collectif, particulièrement, ça a été remonté par les habitants, c'était important de maintenir un départ à la mer sur le mois d'août. Et donc, on a réussi à trouver un autre moyen de le financer. Et donc, dans le cadre d'un financement des services de l'État, qui s'appelle Vacances pour tous. On a pu financer cette journée à la mer, donc qui se tiendra début août, le mercredi. De toute façon, vous aurez le détail des informations sur le site. Oui, et on tiendra un stand comme habituellement sur les premières dates, le 9 et le 26 juillet, un stand d'inscription à cette journée à la mer. Et voilà, c'était important pour nous de pouvoir le maintenir. Donc voilà, première info. Deuxième info, c'était je voulais être précise sur les budgets. En gros, sur Wattignies, c'est un budget global de 8 500 €. Donc il y a 3 500 € qui est financé par la ville de Wattignies, 4 000 € par la région, et les 1 000 € restants, c'est les deux bailleurs, Villogia et Partenord, qui financent à hauteur de 500 € chacun. D'accord. Voilà, c'est vraiment une action qui permet en fait essentiellement de financer des prestataires, puisque c'est vrai qu'il y a les actions et les associations de terrain qui participent avec nous, mais aussi pour pouvoir développer des animations, il faut travailler avec des professionnels et ça a un certain coût. Et donc voilà, les 8 500 € permettent entre autres de faire ça, d'acheter des saucisses, le pain, toutes les animations qui sont proposées. Écoutez, merci à vous deux en tout cas pour toutes ces informations. Bien sûr, en temps voulu, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site, sur même nos réseaux sociaux, etc. Puis on espère en tout cas vous y voir. N'hésitez pas à venir parce que c'est du coup la promesse de beaux moments conviviaux et puis effectivement un petit peu de sensibilisation aussi à des causes fortes. Merci encore à vous deux d'être venus. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour un prochain épisode de WhatsApp. Au revoir. Au revoir. What's up?